Alors voilà, la nouvelle est tombée, Brigitte Bardot nous a quittés, à 91 ans. Et tout de suite, un seul mot est revenu absolument partout, dans tous les hommages pour la décrire, légende. Et ce n'est pas rien, hein. La réaction est venue de tout en haut, du sommet de l'État, quasi instantanément. Ça confirme bien son statut. On ne parle pas juste d'une actrice là, c'était un véritable phénomène national, une légende du siècle, rien que ça. Mais alors ça pose une question fascinante, non? Comment est-ce qu'une personne, une actrice, devient un mythe? C'est vraiment la question au cœur de tout ça. On va aller au-delà de la simple biographie pour essayer de décortiquer ce mécanisme, ce qui transforme quelqu'un en icône culturelle quasi immortelle. Allez, c'est parti. Pour comprendre le mythe, il faut revenir à la base. Comment est-ce qu'on fabrique une icône? Parce que oui, ça se fabrique en quelque sorte, pièce par pièce. Alors, tout part souvent de ce que les spécialistes appellent un stéréotype. Attention, ce n'est pas forcément péjoratif ici. Pensez-y comme une image très forte qu'on répète encore et encore et qui finit par devenir une sorte d'obsession collective. Et ça, c'est le terrain de jeu idéal, le terreau parfait pour qu'un mythe puisse naître. Et pour Bardot, ce processus est limpide. On peut le décomposer. Premièrement, il y avait ce fameux stéréotype des années 50, la vamp enfant. On voit bien le genre, cette femme à la fois un peu ingénue et hyper provocante. Et là, arrive Brigitte Bardot. Elle est ce stéréotype, elle l'incarne à la perfection. Ensuite, le moment clé, le point de bascule. Le film Et Dieu créa la femme en 1956. Là, c'est l'explosion. Le film la propulse au rang de star mondiale. Et c'est là que la magie opère. Le stéréotype se transforme, il devient bébé. Un mythe, un symbole international de liberté, d'une beauté complètement nouvelle qui a fasciné la planète entière. Écoutez bien cette phrase d'Arletty qui était elle-même une immense actrice. C'est tellement juste, ça résume tout. Bardot, ce n'était pas juste une actrice qui jouait des rôles, non. Elle a fait exploser les codes de la beauté, les codes de la féminité de l'époque. Une vraie révolution culturelle. Maintenant, on aborde sans doute la décision la plus radicale, la plus importante de toute sa vie. Et non, ce n'est pas un rôle qu'elle a accepté. Au contraire, c'est sa décision de tout arrêter, de quitter le cinéma. Retenez bien cette date, 1973, c'est l'année charnière. Tout bascule à ce moment-là. C'est vraiment le point de rupture, le moment où l'histoire de son mythe va prendre une direction complètement inattendue. Parce que, attention, il ne faut pas voir ça comme une simple retraite, un pot de départ. Pas du tout. C'était un acte conscient, délibéré, une véritable scission. D'un côté, l'icône du cinéma, bébé, qu'elle laisse à l'immortalité, et de l'autre, la femme, bien réelle, qui, elle, voulait vivre autre chose. Et cette division, elle est radicale. D'un côté, on a Bébé, le mythe. Elle est figée pour toujours dans sa jeunesse de 1973, elle ne vieillira jamais. Et de l'autre, on a Brigitte Bardot, la personne. Elle a continué sa vie, elle a vieilli et elle est devenue à la fois une pionnière incroyable et, faut le dire, une personnalité extrêmement controversée. Alors justement, cet héritage, il est pour le moins complexe. Penchons-nous sur les deux facettes de la vraie Brigitte Bardot, celle d'après 1973. Il y a d'abord, et c'est incontestable, son rôle de pionnière pour la cause animale. C'est unanimement salué. Dès qu'elle arrête le cinéma en 1973, elle crée sa fondation. Et les hommages de la SPA ou de PETA sont très clairs. Son engagement a vraiment fait bouger les lignes. Il a fait évoluer les mentalités sur la protection animale en France et même au-delà. Et puis, il y a l'autre côté, une facette beaucoup plus sombre de son héritage. Et elle peut se résumer en un seul chiffre. Ce chiffre, c'est 6. 6 condamnations pour incitation à la haine raciale. C'est factuel. Entre 1997 et 2008, pour des propos tenus sur la communauté musulmane en France. Et ça, c'est une partie de son histoire qu'on ne peut pas ignorer. C'est indissociable de sa vie post-cinéma. Et cette double facette, cette fracture, on la retrouve parfaitement dans les réactions politiques à sa mort. C'est flagrant. D'un côté, Marine Le Pen qui salue la femme libre, indomptable, et de l'autre, à l'opposé du spectre politique, Aymeric Caron, qui exprime sa tristesse pour la pionnière de la cause animale, mais qui prend bien soin de préciser qu'il laisse de côté les polémiques. On a vraiment deux portraits, deux visions qui coexistent pour une seule et même personne. Ce qui nous ramène à notre question du début. Comment ça se fait? Comment le mythe bébé peut-il rester aussi puissant, aussi iconique, alors que la personne, Brigitte Bardot, a été au centre de tant de controverses? Eh bien, la clé, elle est là. C'est sans doute ça le point crucial. En fait, sa décision de 1973, ce n'était pas la fin du mythe. C'était tout le contraire. C'était son coup de génie pour le préserver. En se retirant, en créant cette séparation, elle a protégé bébé. Elle l'a mise à l'abri du temps qui passe, des polémiques, de sa propre vie. Elle a en quelque sorte mis l'icône sous une cloche de verre pour la rendre éternelle. Elle en était d'ailleurs assez consciente de cet héritage compliqué. Quand on lit cette phrase, on sent bien qu'elle espérait qu'on se souvienne d'elle pour son combat pour les animaux. C'est ça qu'elle considérait comme l'œuvre de sa vie.
bien plus que ses films, bien plus que l'image de la star. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour aujourd'hui. Ce geste de Bardot, cette coupure nette entre le mythe et la personne. Est-ce que ce serait encore possible à notre époque, à l'heure des réseaux sociaux, de l'exposition permanente, où l'on sait tout le temps, sur tout le monde? Est-ce qu'un mythe peut encore vraiment exister, séparé de son créateur? C'est une bonne question, et elle reste entièrement ouverte.